Alors, bonjour Bruno. Donc aujourd'hui je suis avec Bruno, que je vais laisser se présenter et puis après j'ai des petites questions sur le sport à te poser Bruno. D'accord. Alors je m'appelle Bruno Coquerand. Certains m'appellent Cocadi, mais c'est pas mon nom. Coq, c'est le début de mon nom de famille, qui est Coquerand. Donc je suis un ancien basketteur professionnel, reconverti dans le coaching et depuis une dizaine d'années. Sinon, j'étais basketteur professionnel pendant 16 ans, donc on va dire que le sport, c'est vraiment la continuité. Entre-temps, j'ai fait une petite transition dans la mode, puisque j'avais ma marque de fringues. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je m'occupe tout simplement modestement et à fond des gens qui ont envie de bouger. Ok, donc tu accompagnes des personnes. C'est quel type d'activité sportive que tu vas leur proposer? Alors, déjà, je pourrais définir les gens, c'est-à-dire que même si j'ai été moi-même sportif de haut niveau, je m'adresse au commun des mortels, on va dire. Okay. Donc ça va de la personne qui a envie d'apprendre le sport parce qu'elle n'en a jamais fait, comme des gens qui sont peut-être professionnels du sport, à savoir le plus haut niveau, et puis des gens qui font du sport régulièrement ou pas régulièrement, qui ont envie de recommencer, qui ont envie d'apprendre, qui ont peut-être eu un problème physique et qui veulent reprendre. Et en fait, c'est vraiment tous les clients possibles, toutes les personnes, tous les cas m'intéressent. Je suis moins spécialisé dans le handicap, même si je m'occupe de personnes qui peuvent en avoir, que ce soit après un AVC, ce genre de choses. Alors c'est vraiment c'est au cas par cas. Il y a vraiment des formations qui sont propres à ce genre de pathologie. Moi, je ne les ai pas, donc je fais un petit peu au gré de mes expériences et puis du feeling que j'ai avec les gens, mais je m'en occupe aussi. Donc c'est vraiment toutes les personnes qui ont besoin qui viennent me voir. Donc tu vas faire des cours en individuel comme des cours en collectif, quoi. C'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un entretien avec la plupart des gens qui viennent me voir. J'ai un entretien, ou alors ils sont cooptés par des amis qui les amènent et puis après on se parle un petit peu, ils essaient et au premier entraînement ils nous disent ce qu'ils en pensent, s'ils ont envie de continuer ou pas. D'un point de vue général ça se passe bien, mais voilà, je m'occupe des gens quand ils... Je n'ai pas une grande salle qui est ouverte à tous, donc c'est souvent comme ça, on parle de moi et ensuite les gens me découvrent comme ça. Ok, bah, c'est comme ça que moi justement je t'avais découvert et que j'ai commencé avec toi. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois, tu avais mentionné le fait qu'il faut vraiment, enfin c'est vraiment important de faire une activité sportive, physique, je sais pas comment tu dis, 2 fois par semaine et pas moins. En fait, c'est toujours la même chose. Comme je te disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, faire une séance par semaine, c'est déjà pas mal, puisqu'il va falloir qu'il apprenne, qu'elle apprenne à faire cette activité de façon régulière. Et la régularité, on va la voir sur quelque chose de l'ordre de une fois par semaine. Quand on n'a jamais fait et qu'on fait une fois par semaine, on dira que c'est déjà pas mal. Et pour celui qui vient de nulle part, ça sera déjà beaucoup. Donc oui, c'est vrai. Là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il n'y a plus de problème. Il peut ne plus du tout y avoir de problème dans sa vie parce que régulièrement, une fois par semaine, il va s'activer, il va être conscient de devoir faire quelque chose avec son corps et il demandera à l'outil qu'on appelle le corps de travailler de telle ou telle façon, donc intellectuellement, physiquement, ça va être très porteur. Maintenant, pour celui qui a un peu plus d'expérience du sport, celui qui avait débuté mais qui commence à être de plus en plus régulier, il va arriver à un niveau où cette seule séance hebdomadaire ne suffira pas à sa progression, parce qu'en fait, entre chaque séance, il y aura une semaine. Ah oui, il y aura trop de temps pour permettre la progression. Voilà, donc il n'y aura pas de progression possible. Il y aura une satisfaction mentale, okay, c'est-à-dire qu'il pourra même dire qu'il fait du sport, il saura même en parler précisément, puisqu'il aura
tellement de temps de récupération qu'il aura la force d'en parler. Mais ça ne sera que dans sa tête, parce que les effets, vraiment, ils sont vraiment trop espacés pour qu'ils soient efficaces. Donc ça veut dire qu'une séance hebdo, il faut arrêter, ça ne peut que vous permettre de rêver. Encore une fois, je ne parle pas de celui qui débute, qui n'a jamais fait. Mais celui qui fait et qui ambitionne quelque chose, même le débutant, il faudra qu'il passe au moins à 2 séances minimum par semaine. Et quand je dis 2 séances minimum, c'est pour prétendre réellement avoir des résultats, il faut qu'il y ait de la régularité, soit. Mais pour avoir des effets sur le corps, il faut vraiment 2 à 3 séances. Le top, c'est 3 séances par semaine. Maintenant, qu'on soit clair, 3 séances par semaine, c'est pas 3 séances avec Bruno. Oui, ça peut être une séance avec moi, une séance avec les enfants parce qu'on va marcher, on va faire du vélo, et puis pourquoi pas aller avec les copines, je sais pas quoi, faire un footing. Voilà. C'est avoir suffisamment d'activité physique pour que le corps et que le métabolisme puisse être poussé un petit peu, simplement. Pour faire en sorte qu'on puisse monter un petit peu cette locomotive, faire chauffer un petit peu cette locomotive, lui donner du charbon pour que ça pousse un petit peu, que ça nous aide et au niveau des organes et au niveau des graisses, à brûler tout ça, faire en sorte que nos méninges et tout soient oxygénés et que tout fonctionne. Donc en fait, aujourd'hui on est en train de traverser une période où on en a déjà parlé, on sait très bien qu'on pense à la même chose. Le métabolisme, c'est notre meilleure défense, quoi. Donc à partir du moment où on est en train de pousser cet outil pour qu'il puisse réagir et qu'il soit à même de réagir, c'est là où on peut justement avoir des défenses immunitaires qui soient suffisamment fortes pour nous aider. Donc l'idée, c'est de faire suffisamment de séances pour que notre corps soit opérationnel, pour lutter. Donc, après, j'aime pas trop ces mots-là, mais ça parle à beaucoup plus de monde. En gros, il faut pouvoir se défendre des attaques. Et les attaques sont des attaques qui viennent de partout. Et je pense qu'à partir du moment où vous avez un corps qui est alerte, vous saurez vous défendre. Donc une séance c'est bien, 3 c'est mieux, 2 c'est très bien. Oui, de toute façon, à chacun de faire à son rythme, mais effectivement... Là, quand on dit 3, souvent les gens voient ça comme une espèce de truc un peu toxique, de fou furieux du sport. Non, bouger, c'est bouger simplement. Voilà, je traverse une période où je suis blessé au dos, je bouge, je vais marcher pendant 1 heure. Quand je reviens, je me rends compte que j'ai jamais eu de courbature comme ça, alors que je fais des trucs beaucoup plus extraordinaires que ça, en tout cas complètement différents. Et je me rends compte que ça suffit. En fait, ça suffit à te booster, ça suffit simplement à t'oxygéner. L'idée, c'est que plus tu bouges ton corps et plus ton sang part partout dans ton corps, dans ta tête et tout. Et tes poumons amènent de l'oxygène, ton sang est oxygéné. Si oxygéné, tu as les joues un peu rouges et tout, donc c'est-à-dire que tout passe bien, des vaisseaux, tout ton corps. Et la mécanique fonctionne. Et donc, à partir du moment où elle fonctionne, ça va. On n'est pas tous des sportifs de haut niveau. Souvent, en fait, moi, les gens viennent me voir et qu'ils ont un peu peur parce qu'ils se disent ouais, non, mais le mec, il mesure 2 mètres, il fait 120 kilos. D'accord, mais moi, je ne veux pas leur demander la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on fait tous, on est tous des sportifs de notre niveau. Le seul truc, c'est qu'il faut faut avoir envie, avoir cette conscience de l'obligation que l'on a à avoir un corps qui soit efficient. Donc, pour qu'il le soit, il faut bouger. Il faut l'utiliser suffisamment, suffisamment pour qu'il soit toujours actif. Et c'est en ce sens que une fois par semaine seulement, ça ne va pas contrebalancer tous les effets d'être assis, d'être stressé. Non, vous avez bien de la tête. Alors oui, ça fait du bien à la tête et ça c'est très bien. C'est déjà la première chose. C'est déjà d'être bien dans sa tête. Mais après, quand on y met du sens, il faut y mettre de la technique. Il faut de la méthode. Donc y mettre du sens c'est très bien, mais après il faut des méthodes. Et la méthode qui dirait qu'une fois par semaine vous avez des résultats, il n'y a que dans les magazines à la con que vous allez dire ça. Mais en réalité, non, ça ne fonctionne pas comme ça serait tellement plus simple. C'est-à-dire que moi-même, j'en ferai pas tous les jours, je ne suis quand même pas aussi bête que ça, quoi. C'est-à-dire que
j'en ferai une fois par semaine et Et puis ça j'aurai des suffirait. résultats. Ouais. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je crois réellement qu'il faut de la motivation, ensuite il faut y mettre du sens, et qu'après il faut de la méthode. Et la méthode, c'est plusieurs fois par semaine si on peut. Ok, ok, super, c'est clair. Voilà. Merci C'est Bruno. clair. Allez, Vraiment, bonne journée à toi. ouais,